Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de combinatoire de niveau plutôt AB, euh, qui est le suivant. Donc on dispose d'un circuit sur lequel roule une voiture à essence. Le long de ce circuit se trouvent des bidons d'essence, avec un espacement quelconque et qui ne contiennent pas nécessairement la même quantité d'essence. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire le tour du circuit, du coup en utilisant l'essence des bidons d'essence. Mais la totalité des bidons contient juste suffisamment d'essence pour pouvoir faire un tour. Et le réservoir de la voiture au départ est vide. Donc la question est la suivante, est-il toujours possible, quel que soit le positionnement des bidons, de trouver un point de départ qui nous permette de faire un tour? Donc si la réponse est non, il faut trouver un contre-exemple et montrer que quelle que soit la position, c'est pas possible. Et si la réponse est oui, il faut donner une preuve que la réponse est oui, trouver un emplacement ou montrer qu'il existe toujours cet emplacement-là. On va passer maintenant à un petit indice sur le problème. Et donc l'indice c'est le suivant. Il faut utiliser le principe du maximum ou du minimum. Donc avec ça, ça devrait être un peu plus simple de faire l'exercice. Maintenant, on va passer à la solution. Donc pour la solution, j'ai qu'une slide après, c'est entre guillemets très court, mais c'est pas forcément évident d'y penser. Donc on va commencer par imaginer que la voiture puisse utiliser, on va dire, l'essence qu'elle n'a pas. Et donc avoir une quantité d'essence négative. Et à chaque fois qu'elle va rouler, la quantité d'essence va baisser, donc ça va baisser linéairement. Comme ça, hein. Et à chaque fois qu'on prend un bidon d'essence, on va prendre l'essence qu'il y a dedans et on va remonter. Éventuellement, on va peut-être rester un négatif, et éventuellement, on va repasser un positif. Peut-être on va être exactement à zéro d'essence. Et donc, on suppose qu'on a une voiture magique qui peut se permettre de rouler sans essence. Donc, on va voir le graphe suivant. Donc, on commence, donc j'explique un petit peu le graphe. Ici, vous avez la distance parcourue. Donc, on suppose par exemple qu'au bout de 10, on a fait un tour de circuit. Ici, c'est la quantité d'essence dans le réservoir. Donc, par exemple, ici, au bout de 1, on a une quantité d'essence dans le réservoir qui est de moins 2. Donc, c'est juste la voiture qui a parcouru une première distance. Et à ce moment-là, elle a eu un bidon d'essence qui a amené son niveau d'essence à 2, etc. etc. L'essence est redescendue jusqu'à ici, puis remontée, puis redescendue, puis remontée, puis redescendue, etc. Donc ici, on a pris un gros bidon d'essence. Et ici, à la fin, on arrive à 0. Pourquoi? Parce que la quantité d'essence totale est exactement la quantité d'essence que la voiture doit utiliser pour faire un tour de circuit. Donc une fois qu'on a fait un tour de circuit, même si on est dans une voiture, on va dire un peu magique, on se retrouve avec une quantité d'essence à la fin qui est nulle. Et bien maintenant, on va pouvoir travailler sur ce graphe-là, et on va utiliser le principe du maximum, donc ici du minimum, et on va prendre le départ de la voiture ici. Donc si on prend le départ ici, tout ce que ça va faire, c'est que au lieu d'être moins 4, ce point-là, ça va être 0. Mais le graphe, ça va être le même, juste cette partie-là va être décalée ici. On va juste la déplacer. Et donc, comme on l'a juste déplacée, on va se retrouver avec aucun moment où l'essence de la voiture est négative. Donc il suffit de se placer ici pour répondre positivement à la question du problème, c'est-à-dire que oui, en effet, c'est toujours possible de trouver un bon endroit où se déplacer, où la voiture doit se placer pour faire un tour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.